C'est Agrodome, le magazine de la ruralité, de l'agroalimentaire de Guadeloupe et de Martinique. Tous les mois, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés de nos terroirs. Ruralité, innovation, agroalimentaire, nutrition, gastronomie et agronomie sont au cœur d'Agrodome. Alors, je vous invite pour un 26 minutes au cœur de nos régions. Mais juste avant, vous le savez, c'est le sommaire. Dans Agrodome ce mois-ci, M. François Herman nous fait découvrir sa ferme aquacole à Pointe-Noire en Guadeloupe. M. Robert Perronnet, maître de chef François Martinique, nous ouvre les portes de son art. M. Jackie Pasco, pleuroticulteur et passionné de son métier Robert en Martinique. Les conseils de nutrition Mike et Mr. Jingle pour les petits et les grands. Découvrez les plantes de couverture utilisées par les agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique. M. Guillaume Bréja nous invite dans ses cuisines au François en Martinique. Bon mag! Alors Dominique, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le village Otibouboul? Le village Otibouboul, c'est une exploitation, c'est un site agritouristique. Donc qui dit agritourisme, dit partie agricole et partie touristique. Très bien. D'accord? Donc ici en partie agricole, j'ai choisi de me développer en fleurs tropicales, en verger, en vanille et en plantes médicinales surtout. Mais en partie touristique, j'ai choisi d'être labellisée en ferme de découverte et en ferme auberge, avec hébergement aujourd'hui. Alors, le village Otibouboul appartient au réseau d'agriculteurs qui se sont réunis et en fait ont formé Bienvenue à la ferme. En adhérant à ce réseau, quel est le petit plus que vous pouvez avoir? Alors, quel est le petit plus qu'on peut avoir? C'est déjà appartenir à un réseau, développer une charte de qualité, parce qu'il y a un agrément. Il y a un label à avoir, il y a un agrément, donc développer un produit de qualité. Ensuite, travailler ensemble en réseau de façon collective. Et ensuite, on a un relais, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, où effectivement on peut se rejoindre pour pouvoir mettre en place nos séances de travail. Alors, lorsqu'on voit la grandeur du village, on se dit, mais est-ce que c'est un seul monde qui a travaillé là? Ou bien il y a vraiment plusieurs personnes derrière toi? Il y a une équipe avec moi. C'est vrai que je fais l'essentiel du travail. Tout ce qui est management, c'est moi qui le fais. Mais effectivement, il y a une équipe avec moi. Il y a des gens qui sont là sur la partie agricole qui interviennent et il y en a qui interviennent sur la partie touristique. Et puis, il y a une organisation. Donc, une équipe bien soudée? Une équipe bien soudée, une très bonne équipe. Franchement, je les remercie. Et puis, il y a une organisation. Dès l'esprit là qu'a pété, mais bon, l'ordinateur là, il fait ça, il paye. Enfin, donc, aujourd'hui, de toutes les façons, nous allons vous faire découvrir le village Otibouboul. Mais juste avant, vous le savez, savoir-faire vieillir du rhum, c'est toute une histoire. Eh bien, la matière, monsieur Robert Perronnet en maîtrise tous les secrets. Mais juste avant, direction Pointe-Noire en Guadeloupe, à la rencontre de monsieur François Herman. Là, nous allons découvrir sa ferme aquacole. Regardez. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le site du parc aquacole à Pointe-Noire, qui est le siège d'une entreprise qui a repris en fait les closeries qui avaient été créées en 85 par les premiers aquaculteurs de Wassou. Donc l'aquaculture est un secteur d'activité qui couvre l'ensemble des élevages et des cultures qui se déroulent dans l'eau. Vous prenez l'agriculture, c'est la terre, et l'aquaculture, c'est l'eau. Donc on peut élever des poissons, des crustacés, des mollusques. On peut aussi cultiver des algues. Tout ça, c'est de l'aquaculture. Donc c'est très vaste. Le parc aquacole couvre plusieurs activités. Une activité de production avant tout, avec l'écloserie qui va permettre de fournir des juvéniles, de poissons et de wassous aux producteurs. Un site de production également en eau douce et en eau de mer. Et puis on a voulu valoriser le site à des fins touristiques et pédagogiques. Donc au travers de l'accueil de public. Alors ici nous produisons 3 espèces et c'est en fait la production guadeloupéenne qui est constituée par ces 3 espèces. 2 espèces d'eau douce, donc le wassou, un crustacé, une crevette à grandes pattes bleues. Nous produisons également du rouget créole, qui est un poisson d'eau douce. Et là aussi le démarrage c'est l'écloserie puis une phase de grossissement en étang. Et puis dernière espèce produite historiquement, c'est le loup caraïbe, qui est une espèce marine qui est élevée au large de Pointe-Noire, dans des structures en pleine mer,
de cages d'aquaculture. Sur ce site, nous produisons chaque année à peu près 1,5 tonne de wessous, 5 tonnes de rouget créole. Et puis sur le loup, c'est aujourd'hui notre objectif de développement majeur. Nous espérons l'année prochaine atteindre les 20 tonnes de production. La Guadeloupe, il faut savoir que la Guadeloupe importe chaque année près de 6 000 tonnes de produits aquatiques. Donc nous estimons qu'il y a de la place pour une production locale de qualité. Et donc l'essentiel des débouchés aujourd'hui sont constitués par la restauration, les grandes surfaces et les particuliers qui peuvent également acheter sur place. Lorsqu'on regarde la part du congelé qui devient quand même de plus en plus importante dans nos modes de consommation, on s'aperçoit que c'est de plus en plus l'Asie qui fournit la Guadeloupe. Donc les produits viennent effectivement de plus en plus loin, avec souvent des qualités relativement aléatoires, pour être gentil. Alors, la qualité de nos produits, d'une façon générale, elle est liée essentiellement au mode d'élevage. Encore une fois, nous ne sommes pas dans des logiques industrielles, hein, nous sommes plutôt sur des logiques artisanales. Donc privilégier la qualité, le respect du consommateur, de l'environnement. Un maître de chai, c'est en fait quelqu'un qui est chargé de l'élaboration des produits, des rhums vieux particulièrement, puisque là nous nous retrouvons dans un chai de vieillissement. Nous avons différents types de tonneaux dans nos chais. Donc nous utilisons du chêne français, nous utilisons du chêne américain, des fûts ayant contenu du bourbon. Chaque fût amène des arômes bien particuliers. Nous avons des arômes très particuliers dans le chêne français, à savoir des arômes très épicés, vanille, cannelle. Et dans les chênes américains, donc, où la chauffe est un peu plus forte, nous avons des notes de fruits, des notes très fruitées. Des notes de fruits cuits, confitures, tout cela, c'est tout ce qu'on retrouve dans ces produits. Le principe du vieillissement est le suivant. Donc, nous avons une première phase de réduction. Donc, nous partons d'un lot de rhum blanc, considéré comme vieux, après 3 années révolues de fûts. Donc, nous pouvons assembler des fûts plus usagés, des rhums ayant été élevés sous fûts neufs. Donc, on peut assembler tout cela et ça ne fait que rendre le produit plus complexe, d'avoir des arômes beaucoup plus explosifs, des arômes qui permettent, qui sont plus intenses. Voilà. Alors, nous avons une belle robe, donc couleur acajou foncé. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est le vieillissement parfaitement réussi là, avec un tel produit. Ça. Et là, c'est un rhum de 8 ans d'âge. On ressent déjà les arômes qui composent effectivement ce produit. Les notes grillées, tout ça, c'est caractéristique des rhums de plus de 6 ans. En tout cas, au nez, on a une très très bonne tenue, très complexe, puissant, des arômes très puissants. Ouais, qu'on a la notion plaisir, le plaisir du palais. Donc, après le produit, après la dégustation du produit, c'est très très long en bouche. On a des arômes qui reviennent au fur et à mesure. Ça, c'est bien. C'est vrai que maintenir une qualité de produit, il faut une diversité de fûts pour cela. Et plus on aura des types de fûts différents, plus on pourra faire des assemblages qui vont nous permettre d'avoir un produit très régulier sur l'ensemble de l'année, voire même dans le temps.
passion pour le rhum vient du fait que j'ai débuté ma carrière donc, dans les alcools. Et au fil des années, j'ai apprécié mon travail. J'ai apprécié de plus en plus. Et puis, bon, les différentes formations m'ont permis d'avoir une vision plus large et puis se rapprocher un peu voir un peu ce qui se fait ailleurs. L'agritourisme recouvre l'ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole en activité. En général, on les regroupe en 3 champs: hébergement, restauration, puis vente de produits ou de services. On le sait, bien manger est important dans notre environnement moderne et nous pouvons compter sur Mike pour nous donner quelques petites piqûres de rappel en matière de nutrition. Avant de le rejoindre, direction Trinité au Galion en Martinique avec monsieur Jackie Pasco. Il cultive les pleurotes, c'est inédit dans la Caraïbe. Regardez. Bien, alors pour parler de la champignonnière des Antilles, puisque nous sommes sur le site, c'est la seule production organisée de champignons dans la Caraïbe. Et nous sommes les seuls producteurs, bien sûr, de pleurotes de la Caraïbe. Ces pleurotes qui viennent de l'origine de la Martinique depuis des millénaires. L'idée de faire des pleurotes à la Martinique m'est venue dans les années 88-89, lors d'un séjour à l'île de la Réunion. Nous sommes des pleuroticulteurs. Donc, ces pleuroticulteurs vont travailler sur une semence qui sera ensuite, comme toute agriculture, je dirais, mise dans une terre d'accueil. Une fois qu'on aura fait l'ensemencement, on va rentrer dans la première phase de production, qui est la phase dite d'incubation. C'est-à-dire que cette bagasse ensemencée par le mycélium primaire mâle et femelle sera mise dans des sacs pour faire des ballots. Eh bien, les mycéliums primaires mâles et femelles trouveront les conditions favorables pour s'accoupler, à savoir, ils auront la nourriture contenue dans la bagasse, ils auront un peu d'eau restée dans la bagasse, de l'eau résiduelle, ils vont avoir de la chaleur et ils vont avoir de la pénombre. Donc, les 4 conditions favorables pour favoriser l'accouplement. Une fois que cette opération est faite, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, nous allons transférer ce ballot de la serre d'incubation dans la serre de fructification, où là, le mycélium secondaire pourra donner son fruit, qu'est le champignon. Les premiers champignons vont sortir à travers les trous que nous faisons dans les sacs. On va avoir une première récolte. Nous allons récolter ces champignons. Donc généralement, entre 1 mois et 2 mois après, à partir de la phase d'ensemencement. Okay. Et une fois qu'on a fait la première récolte de ce sac, nous allons déchirer ce sac. Et 8 jours après, à peu près, il va y avoir une deuxième sortie de champignons, non plus par les trous, mais à l'endroit où le mycélium aura décidé de vouloir sortir. Pour l'instant, nous sommes à peu près à 30 kg par semaine de pleurotes en frais, en ultra frais, c'est-à-dire les champignons qui sont récoltés du jour sont livrés le jour même ou le lendemain aux différents clients. Et les pleurotes, ils se marient très bien avec le poisson, avec les légumes, avec les pâtes, avec le riz, avec tout. Moi, j'ai une recette avec laquelle je travaille le pleurote, c'est très simple. Je le mets sur une petite plancha. Je prends un petit peu d'huile d'olive avec un tout petit peu de sel. Je tapote avec un pinceau alimentaire de chaque côté du champignon. Je le mets sur la plancha, à peu près 3 minutes sur chaque face. Il va devenir doré, grillé, enfin, craquant. Et quand on le consomme, on a une saveur langouste, fruits de mer, crevettes. C'est très agréable. Et je conseille aux gens de le faire et je leur souhaite un bon appétit. Bienvenue dans la rubrique Nutrition Santé du magazine Agrodome. Tout de suite, la question d'un téléspectateur.
Mike, c'est Mr. Jingle. Aïe bon Dieu, Sainte-Marie-Joseph de la Oucha-Calibré. J'ai donné mon ordonnance à la nouvelle pharmacienne Timal. Il belle conti doucelette. Mike, tu me connais. Je ne pouvais pas laisser une beauté pareille. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. On s'est regardé. Et qu'elle m'a fait bidim. Et je lui ai dit, bébé, ce soir, c'est salsa caliente à la casa. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'il me faut des antioxydants. Moi, Mr. Jingle, m'a fait là, moi oxydé. Ah, pas là. Mais Mike, c'est quoi au juste des antioxydants? Jingle, un antioxydant est une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation des cellules du corps. Les plus connus d'une part sont les polyphénols présents dans l'alimentation. On les trouve dans le thé, les fruits rouges, les agrumes. D'autre part, le bêta-carotène, il est présent quant à lui dans le poivron, la carotte, la tomate, la patate douce. La vitamine C et la vitamine E sont également des antioxydants. Alors mangez bien afin de vivre bien. Ah bon? Si c'est ça, je vais prendre ces antioxydants et encore oxydé. Sainte-Marie-Joseph de la Oucha-Calibré. Rubrique Nutrition Santé, vous êtes à l'antenne? Ouais, c'est Jobé. Nom c'est nom, mais tout nom pas nom. Aïe, on prend. Gros tête, je suis heureux en trouvant madame au top. Invité manger, on mange raffiné de grands missiers. En entrée, fruits à pain gros sel et tête à cochon salé. En plat de résistance, 11e jaune cuite et vers mourir gros sauce. Et comme dessert, tiens-toi bien gros tête. Farine manioc cassade dans son chocolat chaud. Il pâté vleille, soi-disant ça que fait grossi. Ni trop féculent. C'est trop lourd pour son estomac. Aïe, on prend. Joby, le terme féculent désigne tous les aliments d'origine végétale, riches en protéines et surtout en amidon. On trouve les féculents dans les pâtes, le riz, les légumes secs, l'igname, le fruit à pain, le maïs et bien d'autres. Les féculents sont la principale source d'énergie dans l'alimentation humaine et animale, alors consomme les féculents avec modération, Joby. Je vois, gros tête. Les féculents, c'est de l'énergie. Alors ce soir, féculents, toute sauce pour madame là. Aïe, mon bon. Rubrique Nutrition Santé, vous êtes à l'antenne. C'est Mandabouya, Missia à côté de là. J'ai zone si mon amour, mon chéri Doudou. Aïe, l'école, quand il rentre à casa, c'était qu'à pleurer gros de l'eau. Mon chéri Doudou, il a joué en la coula, et là, il monte à casa, c'était qu'à pleurer. Il dit, moi, c'est si mon a fait, j'éveille. Il dit, mec, qu'on saxo, et il paie que je n'y miss. Il a crié, jazo, mexo, saxo, pilzo. Où quand vous compte? Jason va vouloir sortir encore. Il voulait prendre protéines, créatine pour une mise qu'on chasse nègre. Gotet, ça a marché en bitaille là. Madame Desbrouillards, le rôle essentiel des protéines est d'assurer le bon fonctionnement des cellules et de permettre les contractions des muscles. C'est le matériau de base du vivant. Les protéines ne sont pas destinées à fournir de l'énergie au corps. Elles sont présentes dans les viandes, les poissons, les produits laitiers et les légumes secs. On a plus besoin de protéines durant la croissance, la grossesse, l'allaitement et au moment de la vieillesse. Merci, Gotet. Où va Jason? Au soir là, c'est l'entier et 20 cochons. Et la prochaine fois, si on emmerde, ben, il y a beaucoup de piens. C'est fan ça. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. Grâce à Dominique et à toute son équipe, nous avons pu découvrir les beautés, les splendeurs du village Oti-Bouboul. Ne bougez surtout pas, direction l'hôtel Capes au François. Nous allons pousser les portes de la cuisine du jeune chef Guillaume Bréja. Mais juste avant, que sont les plantes de couverture? Vous allez le découvrir grâce à votre magazine Agrodome, puisqu'elles sont utilisées en agriculture, en Martinique et en Guadeloupe. Dans les systèmes de culture bananiers, on utilise traditionnellement un grand nombre de pesticides et d'intrants chimiques pour contrôler les bioagresseurs. Donc les gros bioagresseurs qu'on contrôle sont ceux qui sont aériens, premièrement, donc les cercosporioses, mais également ceux qui sont au niveau du sol, donc les nématodes et les charançons. Et donc, pour réduire cette quantité d'intrants chimiques qui ont des conséquences environnementales qui sont souvent néfastes, eh bien, on utilise des plantes de service comme alternative à ces intrants chimiques et notamment à ces pesticides. Construire des systèmes de culture plus durables, donc plus respectueux de l'environnement, le CIRAD et ses partenaires, l'Institut technique tropical et les producteurs de bananes,
ont monté un projet qui s'appelle le Plan Banane Durable, dont l'objectif est de concevoir des systèmes de culture à base de plantes de service permettant de réduire tous ces intrants chimiques. Les plantes de service ont 3 grands objectifs de service qu'on va leur demander. Le premier, ça va être de contrôler les mauvaises herbes. Ce sont des plantes donc, qui vont couvrir le sol et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Le deuxième service qu'on attend de ces plantes, c'est de contrôler les parasites et ravageurs. Et donc, c'est notamment, dans le cas du bananier, les nématodes et les charançons. Alors, un nématode, c'est un ver microscopique, enfin disons entre millimétrique, qui fait des nécroses dans les racines de bananier et qui ensuite perturbe son ancrage. Le bananier va chuter ou bien son rendement va être diminué. Et enfin, le troisième service qui va être visé, ça va être l'amélioration de la fertilité du sol. Alors, aussi bien dans sa composante physique, c'est-à-dire créer de la porosité pour que les racines du bananier puissent s'implanter correctement, comme dans sa composante un peu chimique, en améliorant le stock d'éléments fertilisants, d'éléments nutritifs disponibles. Il y a 2 grands groupes de plantes. Il y a des plantes qu'on va utiliser pendant la phase d'interculture, c'est-à-dire dans la période de jachère qu'on positionne entre 2 périodes de la vie de la bananeraie. Et donc, ces plantes-là, elles vont être destinées à assainir les sols vis-à-vis des parasites et à restaurer la fertilité. Alors, dans ce contexte-là, on peut utiliser des mélanges de plantes qui se complètent en fonction des services de restauration de la fertilité et d'assainissement vis-à-vis des bioagresseurs. Et puis, il y a un autre groupe de plantes qu'on va mettre en place sous bananeraie, et là, qui va assurer une couverture et protéger les sols de l'érosion, et ensuite contrôler les adventices, donc les mauvaises herbes qui pourraient pousser. Donc les producteurs commencent à utiliser ces plantes. Donc c'est vrai que petit à petit, on voit émerger ces systèmes parmi les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Aujourd'hui, je vous ai préparé un thon mi-cuit au miel de Martinique avec une petite tombée d'épinards au piment végétarien accompagné de son risotto d'igname. J'ai utilisé un thon rouge qui sont pêchés par mes pêcheurs locaux, qui est extrêmement rouge, extrêmement goûteux et très tendre, que j'ai assimilé avec le miel en fait, de Martinique, qui est très doux. Et j'essaie de faire un effort d'utiliser un maximum les produits de la Martinique, en tout cas des Antilles. Et au niveau de la cuisson, après, ça nous fait quelque chose de très croustillant et tendre à la fois. Les épinards, c'est un légume vert avec beaucoup de chlorophylle qui nécessite beaucoup d'assaisonnement. Le piment végétarien est vraiment adéquat pour l'épinard. J'avais envie d'utiliser ce légume qui est dur aussi quand même à la base et essayer de le cuisiner comme un risotto. On a fait plusieurs essais et ça s'est avéré excellent à cuire comme un risotto. En faisant les différents voyages ou les différentes expériences que j'ai eues en cuisine, en travaillant avec des gens de l'extérieur et en voyageant, c'est essayer déjà de tirer le meilleur de chaque culture où j'ai pu travailler, utiliser les meilleurs ingrédients, les meilleurs condiments, les meilleures épices, aussi bien le poisson que la viande, quand j'ai pu travailler en Écosse ou en Suisse ou en France notamment aussi, où j'ai appris quand même énormément de choses, et essayer d'assimiler, essayer de les associer pour qu'on en retire le meilleur du produit. En fait, essayer de travailler les produits simples et essayer de les anoblir un maximum. C'est ce qui est, je pense, maintenant le travail d'un vrai cuisinier, c'est d'essayer de travailler un produit simple et d'en faire quelque chose d'extraordinaire.
descend par l'abattoir, ils joignent FM en cette victoire. Ils prennent des décollages, tombés en canal là. Je descend par l'abattoir, ils joignent FM en cette victoire. Agrodome, le magazine de la ruralité, de l'agroalimentaire, revient le mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, manger proximité, c'est manger qualité et santé. Tombés en canal là.